Par contre, ça c'est pour quoi faire? Il faut pas que ça soit normal en réalité. Des grosses racistes, des grosses vieilles sans vie, des meufs qui sont rien sans leur mari. Coucou les gars, aujourd'hui nouveau jour dans un nouveau vlog. Je commence au téléphone parce que j'ai pas chargé mes caméras. Enfin, j'ai pas changé mes batteries. Vraiment. Donc là, on va à la salle. Aujourd'hui, je vais essayer de vous faire un vlog reset. Dites-moi bravo, parce que ce sera un vlog sur plusieurs jours. Ce sera un vlog complet, my god, oh my god, j'ai pas l'habitude, je suis un peu musclée. Bref, donc là on va à la salle, vous allez voir, ce sera une semaine de fou malade. On éclencherait des tsunamis si jamais on s'unissait. On vibre l'un pour l'autre, mais jamais à l'unisson. On a tout de nos torts, le tort serait-il unisexe? On s'arrendrait malade sur le chemin de la guérite. Balance-moi la lune et je te demanderai l'univers. J'ai cru voir un je t'aime dans mes notifications. À se tourner autour, on finit par tourner en rond. Vu qu'on est que de passage, autant passer à l'action. Tu me textes, mais je te laisse en vue. Si je réplique, tu me laisseras en vue. Voici ma tenue, j'ai mis un petit top, vraiment, une jupe à fente, des petites sandales, mon sac Yves Saint Laurent, un petit manteau que je pense que je vais fermer. En fait je crois que ma tenue en fait c'est fermé quoi. Petite chaîne Christian Dior. Mon petit sage que je mets tout le temps, enfin qui est dans ma tête quoi. Donc vamos, on est en retard. En fait, ce soir il y a une avant-première d'un film sur les violences policières. Donc voilà, ma mère qui m'a invitée. Donc on y va. Mais je te laisse en vue. Si je réplique, tu me laisseras en vue. Et là, dans 3 minutes, ils ont 200 miettes. Oui. Et bah ils sont en train de les donner à la billetterie. Donc il faut, aller au tour là. donc il faut que j'avance. Et vous allez sur, ouais, voilà, vous allez sur. Ok. Est-ce que t'as qu'une parole? Une fois pas de ces mots. Tu m'as fait vivre le pire, et tu le sais, j'oublie les princes charmants. Notre amour était un Alors, moi je m'appelle Mélanie, j'ai une société qui s'appelle La Grande Distribution et un jour, Mathieu Mollard de Street Press m'appelle pour me dire voilà, il y a un film qu'on va sortir sur France TV Slash et en fait on aimerait bien aussi un peu sortir au cinéma. C'est peu commun finalement, les films de télé restent en télé, puis les films de cinéma restent au cinéma. Voilà, le sujet des violences policières et plus loin encore des assassinats policiers est trop important pour rester en télévision. C'est pourquoi on a décidé de faire des séances uniques dans quelques villes. Donc ce soir c'est à Paris, on remercie vraiment Anastasia, la directrice du Saint-André-des-Arts et son équipe. Fais attention à toi mon fils, parce que j'avais toujours peur de l'accident, quoi, le truc bête quoi. On voit dans la vidéo que mon père est extrait d'un coup sec par les 2 gendarmes et à la sortie de son véhicule, il s'effondre. Nous on a subi les violences policières, on les a toujours subies. On les a subies depuis qu'on est tout petit, on a grandi avec, pour nous c'était normal, mais il ne faut pas que ça soit normal en réalité. Et pendant longtemps, à cause de ces images, j'ai vécu un cauchemar. Quand je fermais l'œil, et ben je me retrouvais à la place de mon père, étouffé et étranglé. C'est pas des bavures. Une bavure, c'est 1 ou 2 fois à l'année. Il y a aussi des combats qui se mènent au niveau politique. Possiblement, il pouvait être interdit de filmer un flic. Aux États-Unis, quand George Floyd a été assassiné, on l'a vu, on en a pris connaissance qu'à travers le fait qu'on puisse filmer une intervention de la police. Et en fait, il est posé au sol comme ça. Et
est totalement inerte. Il bouge plus. Il a l'air mort. Quand il est au sol, il n'y a aucune assistance. On lui porte aucune assistance. Et en fait, un des gendarmes prend son chapeau dans son véhicule et lui pose sur la tête. Le chapeau, il s'envole. Et il mettait le chapeau avec son pied, comme si c'était un animal qui était à terre. Comme si c'était une chose. Donc là, on est sur une ruelle. On va faire des petites photos. Et voilà, il faut alimenter les réseaux. C'est tout. De base, aujourd'hui, je devais aller à la salle le matin. Je ne m'habille, je sais pas quoi faire. J'ai juste la crème solaire sur le visage. Et en fait, il me manque pas mal d'ongles sur la main. Et je serais pas à l'aise de faire mes rendez-vous esthétiques avec des mains aussi vides, enfin à moitié vides. Ça, c'est de la bombe à peinture, bref. Donc je vais faire mes ongles. J'irai à la salle ce soir plutôt. De toute façon, je vous ai déjà montré comment je vais à la salle. C'est bon, du bruit, c'est la machine à laver. Et c'est dur qui s'essuie, enfin qui se secoue parce que j'ai lavé, j'ai tout lavé. Je fais une fois par semaine. Dites-vous, on est vendredi. La semaine dernière, je ne l'ai pas fait. Donc dur, il était vraiment sale. Ils sont chiens. Donc c'est bon, on va doser. Moi, je suis trop curieuse. J'ai réussi à pas mal faire vite. Ça me saoule. Dès que tu te rapproches, voilà, pire qu'un ascenseur normal quoi. Vas-y, me saoule. Bon les gars, là on est dans les embouteillages. Comme d'hab, j'ai envie de te dire. Donc on est dans les embouteillages. On arrive dans 18 minutes. Ouh! Franchement, les gens ils savent pas conduire. Encore les. On sautait? Parce que c'est un stéréotype. Donc là, je marche, je me suis garée, comme vous pouvez voir. Je suis dans un parking. Je vais en direction de où j'ai rendez-vous, 5 minutes. En voiture, 2 minutes à pied, c'est bon. Il y a toujours des gens super marcos. J'aime pas la France. Je sais pas si je vous ai déjà dit ça. Je n'aime pas la France. C'est bon, là je me suis garée. Oh, je suis claire, oh my god. Ouais, je me suis garée. Donc là je vais vers le salon. C'est pas grave. Je sais pas comment je pourrais tourner. Là, ça va. Je sais pas dit qu'est-ce que je vais faire. Je vais faire mon menton et mes lèvres. Je sais pas comment je peux tourner. Tu peux t'installer, tu peux poser tes affaires où tu souhaites. Tu te mets là? Oui, bien sûr, tu peux poser tes affaires. Par contre, ça c'est pour quoi faire? Je vlog. Ah, je veux filmer? Oui, moi, pas. Ah, ok, parce que nous, vu qu'on est en endroit privé, on peut pas filmer, c'est pour ça. Ah. Après, si tu veux filmer ton avant, après, tu peux. Ok. Alors, voici le résultat. Le menton, on voit qu'il est un peu plus. Mais les lèvres légers. En fait, c'est léger. Hein. Le menton, il est un peu plus bas que les lèvres. Mais j'ai l'impression qu'il y a un côté qui a un hématome comparé à l'autre. Bref, je sais pas.
Ouais. Je sais pas. Alors, voici le résultat. Attends, donc ils sont beaucoup gonflés hein, quand même. Et mon menton, oui, pour l'instant il est un peu enfin il est un peu comme ça. Mais elle m'a dit qu'on peut pas s'attendre à avoir des résultats de ouf, sachant que j'ai un menton très creusé, enfin avec une grosse fossette. Donc moi je m'y attendais. J'étais un peu plus satisfaite des lèvres, sauf que là ça commence à gonfler. Et donc ça fait des bobos si je peux dire, et donc c'est pas très beau. Mais tout à l'heure c'était beaucoup plus beau. Elle m'a fait un arc de Cupidon. Ouais. Ouais. Après mon visage il est fin. Franchement elle m'a dit mon visage il est tellement fin. J'étais contente qu'on me dise ça parce que je suis sûre que je ferais pas de jawline en fait. Jamais de ma vie parce que c'est bon, le visage il est fin quoi. Les lèvres j'aime bien, ça fait un effet London. Donc j'aime bien. Bref là je vais à Lazeris pour faire mon épilation définitive. Les gars j'avais trop envie de vous parler. Attendez je vais essayer de vous mettre. Normalement si je vous mets comme ça, je sais pas si la caméra elle est pas bloquée par le téléphone. En fait c'est ça mon problème. Bon normalement là vous me voyez. J'espère que vous me voyez bien. Je vais essayer de rester un peu comme ça. J'essaie de faire un vlog maintenant. C'est très rare que j'en fasse. Parce que c'est vlogger sur plusieurs jours. C'est prendre sa caméra un jour, le lendemain reprendre, dire bonjour. Et vous savez que pour l'instant je suis pas encore capable de faire un truc aussi bien. Ça va arriver, vous dire bonjour, faire la petite foufoufou. C'est le ghetto. Mais ça va réussir. On va réussir. Vraiment là j'ai vraiment besoin de faire un vlog maintenant. J'ai refait mes ongles. J'ai malheureusement pas pu vous embarquer avec moi parce que attendez. Donc j'ai pas pu vous embarquer avec moi. Je regardais s'il n'y avait pas de tramway. Avant ça tu coupé en deux là. C'est pas doux. C'est pas qu'il a dit c'était doux mais c'est pas doux hein. Donc je disais j'avais vraiment besoin de ce vlog maintenant, je vais pas vous mentir. J'ai l'impression que vous me voyez pas trop bien. Ça allait pas. On va pas faire la meuf et tout, ça allait plus. Ça allait pas dans la petite tête. Mon taf ça allait plus. Donc j'ai quitté. En fait faut savoir que j'étais dans le privé. Après je suis allée dans le public. Et les contrats dans le public sont de 3 mois. Ça allait pas, c'était des grosses racistes, des grosses vieilles sans vie, des meufs qui sont rien sans leur mari, des meufs qui n'ont pas de vie. Voilà, qui n'ont pas de vie. Dès qu'elles voient un truc, la seule fantaisie de leur vie, j'avais l'impression que c'était moi. Tous les jours, ah, Grecia elle a mis ça comme chaussure, ah, Grecia elle a mis ça comme hog, ah, Grecia si, ah, Grecia. C'est bon en fait. Moi je suis tellement focus sur moi, j'ai tellement de projets, j'ai tellement de trucs à faire. Même je sais pas, je me mêle tellement de mon cul. Je sais pas, y a que... Mais wesh, mon gars. C'est pas moi, tu klaxonnes. C'est pas que ça allait pas. Enfin, au vu de tout ce qu'ils ont fait, ils ont même bloqué mes codes et tout ça, bref, au vu de tout ce qu'ils ont fait, j'ai mis un arrêt maladie de 1 mois. Il le faut. Essayez de vraiment... essayez d'être la meilleure version de vous-même cette année. Et franchement il y a beaucoup de trucs où j'essaye vraiment de prendre sur moi, d'être la meilleure femme, une femme qui m'inspire, enfin le genre de femme qui moi me fait rêver. De contrôle et voilà, c'est le but. Donc voilà, bisous. On continue, là je vais chez l'Institut Lazeris pour mon épilation définitive. Bon, ils veulent pas qu'on filme hein. Donc je ferai des petits snaps et voilà. Bon, comme d'hab, payer le parking à Paris. Même si je rase, ça change pas. Parce que j'ai dû faire au moins 4 fois et il n'y a pas de différence.
Vous avez dit quoi? Ça fait 4 fois qu'on vous dit la même chose. Non, mais... Allez, c'est très bien, courage. Allez, courage. Bon, attendez, je vous nettoie. Voilà, je suis arrivée. Voilà. Oui, bonjour, excusez-moi, c'est votre rendez-vous de 15h30. Je suis arrivée devant une impasse. Oui. Mais je sais pas réellement c'est où le 15. Enfin, il y a plein de bâtiments, mais le 15... Le 15, c'est la deuxième entrée sur votre droite. En fait, c'est pour ça. Vous voyez les trous que j'ai dans la peau là? J'ai pas une peau gâtée, je peux pas dire ça, tu vois. Mais les trous là, j'aime pas parce que même si t'es maquillée, oui, même si t'es maquillée, on va quand même voir les trous. Alors que les taches, ça va. Enfin, là, on dirait que j'ai un petit contouring, mais ça va. Mais c'est les trous, I can't. Vraiment. Et là, tu peux avoir toutes les crèmes que tu veux. Tu peux avoir... tu peux mettre 50 balles dans une crème, ça va pas retirer les trous, tu vois. Il faut vraiment réactiver ton collagène et c'est ce que je compte faire avec du micro-needling. Oh, j'ai l'air cute. C'est bizarre. Donc c'était vraiment pour les trous, oui, enfin, les cicatrices. Et aussi j'ai des taches. Des taches à l'acné, des petits boutons. Oui. Ouais. Même pour mes petits trous. Ouais. Moi, je vais vous expliquer en quoi consiste la séance. C'est une séance qui est assez complète. C'est pas une séance qui va durer 45 minutes là. Hein. Là, vous êtes là pour 2 heures. C'est vraiment complet. Bon, votre type de peau, vous connaissez votre type de peau, etc. Elle n'est pas mixte, c'est-à-dire que... Elle n'est pas sèche et zone grasse non plus. Donc elle est normale. Elle est normale. Voilà, ça existe. Hein. C'est vrai que j'en ai pas souvent, parce que souvent les peaux à problème sont des peaux soit souvent grasses ou mixtes. En soi, mes problèmes, moi... Mais ils sont plus là. Voilà. En fait, ils sont d'avant. Ça fait mal surtout au niveau du nez. Oui, mon nez, il est encombré, moi. Parce que je fais pas au nez. Ouais, mais ça fait mal parce que c'est pas une zone plate. Oui. Voilà. Stave, c'est une marque coréenne. Parce que le micro-needling a été inventé par les Coréens il y a déjà plus de 10 ans. Donc on a un vrai recul sur les produits. Donc là, ça c'est des sérums. Donc chaque sérum a sa spécificité. Nous, on sera principalement sur un, avec justement d'illuminer, de donner de l'éclat au teint et tout ça. Mais sinon, ce soin-là, en fait, c'est de l'ADN de saumon. C'est les glandes séminales de saumon qui ont un pouvoir régénérant sur les cellules de la peau. Donc, on utilise pour les cicatrices. C'est normal, ça picote un peu? Oui, ça picote un petit peu ce produit. Tony Swag. Worth dying for, worth killing for, worth going to hell for. Pendant 48 heures. Donc, le sport, non. Si vous prenez une douche, pas de souci, mais pas de douche en mode sauna, quoi. Pas de sauna non plus, pas de hammam. Regardez mon visage. Non, c'est trop beau. Je suis trop contente. Est-ce que ça se voit que je suis contente? J'espère vraiment que ça se voit et tout. Je vous donnerai ses contacts. Parce qu'elle mérite. Je crois que c'est institut. Je sais plus. Je sais plus. .sb. Je crois que c'est tout. C'est juste ça. Si c'est pas ça, je vais retirer, je vais couper. Je vais vous donner ses contacts parce qu'elle mérite vraiment. Genre, je me suis pas sentie volée. J'aime trop utiliser ce terme, mais je me suis vraiment pas sentie volée. Genre, j'ai payé et elle mérite vraiment. Genre, elle a utilisé des produits qui m'ont l'air de qualité. Elle s'y connaissait vraiment dans son travail. Moi, je m'y connais, donc c'est super bien de pouvoir tester des gens quand tu t'y connais dans le domaine. Enfin, dans la skincare, je m'y connais. Elle utilisait des produits coréens qui ont une renommée en matière de micro-needling. Tout le monde utilise cette marque parce que, enfin, quand les gens mettent l'argent, le coût sur des produits de qualité, ils utilisent toute cette marque et donc ça vaut le coup d'aller chez elle, vraiment.
Ouais, elle s'y connaissait vraiment, c'était trop bien. Regardez ma peau à quel point elle est belle. Moi je kiffe. Moi je kiffe. J'essaie de regarder un peu la route parce que les gens ils font des trucs de n'importe quoi, mais j'ai kiffé. Je vous jure, j'ai kiffé, c'était trop bien. Ma peau elle est hyper belle. Elle a trifouillé mon visage, elle a retiré tous les points noirs, les points blancs, les trucs que j'avais depuis des siècles. Parce qu'il faut savoir que moi c'est mon premier soin chez une esthéticienne. C'est la première fois, voilà. Et ben je vous jure que c'est trop bien. Je suis partie directement sur un forfait parce que je savais que il fallait. Franchement, j'ai comparé un peu les prix, elle est pas si chère. Hein. Je vous jure, elle est pas si chère. C'est un soin que tu peux faire à 1 mois d'intervalle, environ 3 semaines. Moi, c'est 1 mois. Donc, ça vaut le coup. Moi, mes tâches, je sais pas, hein, mais j'ai l'impression que depuis le son, c'est déjà tombé. Après, je veux vraiment pour les cicatrices. Moi, j'essaie vraiment de me focus sur ça. Mais ma peau, elle est trop belle. Bonjour. À l'envers. Merci. Mime sur moi parce que si tu me fous ma gueule. Mais non, c'est bon, t'inquiète. Si tu veux venir, je te montre. Si tu veux pas. Je vais montrer après le local parce que franchement, il est bien. Hein. Ouais, mais j'ai pas fini. Hein. Ah non, c'est bien. Il faut dire quand c'est bien. Parce que les gens, ils aiment trop parler quand c'est mal. Mais j'ai pas fini. Il faut que je rajoute encore un petit peu des petites décos et tout. Non, moi je trouve que c'est. Petit à petit, tu connais. Moi je trouve que c'est beau. On a dit 18. J'ai pas mis de maquillage sur ici. J'ai pas mis de lentilles C1. Donc normalement, je devrais pas avoir de problème. 18. Ah, tiens que là, lui, il est fort. Ouais. J'ai vu des gens, ils parlaient de lui, il a pas gagné la victoire de la musique. Je vais même pas regarder la cérémonie. Pourquoi il est noir, ils vont gagner. Mais non, mais un chanteur qui a gagné et je le connaissais même pas. Genre, je savais pas c'est quoi son nom. On dirait des chanteurs de métro, les gens qui gagnent. Je comprends pas. Après, ça, c'est une, tu vois, c'est une cérémonie de blanc. Enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oui. En fait, ils font pas gagner des. En fait, pour que tu gagnes, il faut que ce soit vraiment recherché. Et tu vois, Sally, elle en a parlé et tout, et j'étais d'accord avec elle. Genre Damso, il a gagné parce que putain, c'est Damso quoi. Ouais, c'est l'équivalent d'un poète du 19e siècle. Ouais, c'est vrai. Et ça tourne là. Tu vois des minutes. Oui, bien sûr. Non, ouais, si, c'est vrai. C'est parce que Damso, c'est. Moi, je pense que. Et ses musiques, lui, quand j'écoute ses musiques, oh là là, ça me fait réfléchir. Mais déjà, regarde l'hypothétion, il y a plein de gens, ils savaient pas qu'est-ce que ça voulait dire. Ouais. C'est grâce à lui, hein. Les gens, ils sont allés regarder sur Google. Le chanteur qui a gagné, il l'a dit de lui-même. Il a dit qu'il méritait pas, je sais pas si t'as vu. Non, j'ai pas regardé, mais par contre, des fois, t'as des chanteurs, ils disent que vous foutez de moi, je suis même pas dans la bonne catégorie. Non, mais. Merci le résultat. Maman, c'est Kiki, hein, petit. Il y a un petit délire et tout. Bon, faut pas s'habituer, hein. Mais ça va, c'est cool.